On reprend donc le fil du programme et je passe la parole tout de suite à mon collègue de eHealth Suisse, Daniel Kotlaris, qui est collaborateur scientifique à eHealth Suisse et qui va nous proposer un tour d'horizon des solutions gratuites et des aides pour une intégration dans le DEP. Daniel, à toi. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Genau. Nachdem wir jetzt im Merci ersten beaucoup. interessanten Einblick bekommen haben, Après avoir eu in des aperçus très intéressants dans la première partie, des mises en œuvre dans la pratique, dans une deuxième partie, maintenant, nous voulons vous expliquer comment il faut faire si vous voulez vous y prendre par vous-même et quels sont les soutiens gratuits que vous pouvez utiliser pour que vous pouvez très vite implémenter les interfaces DEP. Vous pouvez commencer très volontiers sur notre site internet www.raccordement-dep.ch. Là, vous trouverez des informations sur les avantages d'une intégration en profondeur versus l'utilisation du portail pour professionnels de la santé. Il y a des informations qui s'adressent aux professionnels qui souhaitent savoir ce qu'il faut faire pour une intégration, quels sont les use cases qu'il faut mettre en œuvre, quelles sont les interfaces qu'il faut implémenter. Ça vous montre un peu ce que ça représente comme charge, comme effort. Et ça explique aussi quelles sont les informations communiquées. Il y a des informations aussi pour développeurs, développeuses. On vous montre les messages envoyés, quelle est la structure de ces messages, quel genre d'informations doivent-ils comporter. Et vous trouverez également des références sur les spécifications pertinentes et des références aussi sur des offres de test qui vous montrent ce qu'il faut faire exactement pour bien mettre en œuvre et le plus rapidement possible une implémentation sans vous battre avec toute une jungle de réglementation et de consignes. Vous trouverez très vite les informations dont vous avez besoin pour commencer au plus vite avec l'intégration. Depuis peu, nous avons activé notre portail en ligne, des premières informations pour les systèmes primaires, pour les prestataires d'informatique qui peuvent y publier le degré de maturité de leur solution. J'y reviendrai par la suite. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui se passe une fois qu'on a implémenté les interfaces, parce qu'à ce moment-là, on va les tester le plus vite possible. Et la solution la plus facile pour tester ces interfaces, c'est le playground, donc le terrain de jeu, comme vous le voyez sur l'image à droite. C'est une offre proposée par la Haute École spécialisée de Bernoise qui travaille avec la Poste suisse. Et la Poste suisse leur met à disposition leur plateforme. Des exigences en matière de sécurité ont été désactivées pour proposer un accès facile et à bas seuil pour pouvoir tester les interfaces vite avec les informations spécialisées pertinentes pour pouvoir réaliser des applications concrètes. Nous vous en dirons plus par la suite. Si vous avez réussi sur le playground, vous pouvez accéder au prochain niveau, l'environnement de référence DEP. C'est un environnement qui a été développé pour nous. On peut tester des outils sur le niveau de certification. Et si on a bien réussi dans l'environnement de référence, on est suffisamment mature pour pouvoir s'adresser à la communauté de son choix pour pouvoir y réaliser la connexion. Pour ceux qui détestent avec cet environnement de référence est une bonne chose, mais n'est pas encore suffisant. Nous organisons une fois par an le Projectathon DEP. Des prestataires de logiciels y viennent pour tester leur système versus l'environnement de référence ou avec l'environnement de référence, mais aussi avec les autres participants. Donc, on peut
avoir une mise en situation avec différents scénarios pour s'assurer à ce que ça fonctionne bien dans la pratique. Il y a également des ateliers et des présentations concernant l'interopérabilité pour les techniciens. C'est une manifestation très interactive et les retours sont très positifs. Les participantes disent qu'on fait des progrès très vite. Nous organisons également des manifestations au printemps, mais pour ce qui est du Projectathon, c'est vraiment un grand événement auquel vous pourrez vous inscrire dès juin. Je vais essayer d'être un peu plus bref. Là, sur l'environnement de référence, vous trouverez différents outils qui vous permettent de vérifier la conformité des interfaces. On peut y valider des messages et des formats d'échange et vous obtenez un feedback pour savoir si ça fonctionne ou si ça contient encore des erreurs. Si on n'a pas de partenaire de test, il y a également des simulateurs qui simulent un partenaire de test. C'est-à-dire que là, vous pouvez soumettre une demande à votre système et le système doit réagir de manière correcte à cette demande. Et c'est toujours utile si vous travaillez avec un autre partenaire de test dans ce contexte. Là, sur ce site internet, vous trouverez l'environnement de référence qui vous permet de le tester. Il y a également un certain nombre de tests dans le système qui vous précisent comment procéder à ces tests, des applications spécifiques User Case e-figure, et vous y trouverez également une description sur comment tester la conformité grâce à quelques outils intégrés. Ces outils vous soutiendront dans votre démarche. Si vous voulez utiliser l'environnement de référence tel quel, vous pouvez directement aller sur le site internet que vous avez vu sur le dernier transparent, pas besoin de vous enregistrer. Vous pouvez utiliser directement les outils en fonction. Pour ce qui est du troisième point, vous trouverez le lien direct sur le site GitHub avec des exemples concrets, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser à nous à tout moment. Le Projectathon, ce mot se compose du mot projet, donc c'est le DEP, en l'occurrence le marathon, parce que c'est comme un marathon, parce que là, on fait aussi l'aller-retour entre différents partenaires, tout en étant concentré sur son écran. À l'occasion du Projectathon, on peut tester avec d'autres partenaires. On peut également réaliser des tests en groupe avec 3 partenaires, voire plus, et on obtient également le feedback de professionnels très expérimentés. L'idée, c'est que pendant cette semaine, on n'est pas concurrents, mais partenaires. On s'entraide. L'ambiance est toujours très positive, très familiale, et il s'agit de se soutenir mutuellement pour que l'interopérabilité soit réussie pour tout le monde. Par contre, vous voyez que ce ne sont pas toujours des participants qui assistent à ce projectathon, de simples participants. Il y a également des superviseurs qui suivent les tests et qui peuvent vous soutenir en cas de besoin. Ils vous donnent également un feedback pour vous dire ce qui fonctionne déjà très bien chez vous et où il y a encore un besoin d'amélioration. Le prochain Projectathon aura lieu du 11 au 15 septembre 2023 à Berne. Vous pouvez vous y inscrire dès demain, donc du 1er au 30 juin. Et on vous donnera également des instructions après inscription sur comment vous pourrez vous préparer. Husky, c'est encore une API open source. Donc, si vous n'implémentez pas vous-même l'interface, si vous voulez utiliser cette API, le mot a déjà été mentionné tout à l'heure. C'est un projet international dans lequel les exigences DEP ont été mises en place pour répondre aux exigences IHE. C'est aussi une mise en place de formats d'échange structurés, et c'est une communauté très, très active qui assure le développement de ce dispositif pour assurer une grande plus-value. Voilà ce qui est implémenté au niveau des transactions et profils IHE.
Vous trouverez d'autres informations ci-contre sur le repository ou sur le site web de Husky. Venons-en à l'autodéclaration. C'est un grand besoin qui nous est adressé depuis plusieurs années déjà. Une fois que vous avez mis la mise en place, vous avez fréquenté notre site Internet, mis en place les interfaces, que vous les avez testées et intégrées chez vos clients, et que vous avez démontré que vous êtes très performant en matière de DEP, vous pouvez nous adresser une autodéclaration et nous allons la publier. Il ne faut pas tout mettre en place en une seule fois. Vous pouvez aussi progresser continuellement en fonction du degré de profondeur de votre intégration. Là, vous voyez déjà une liste des systèmes primaires et de connecteurs qui ont fait l'objet d'une autodéclaration. Voilà pour ce qui était de ma partie, de ma présentation. J'ai essayé d'être bref. Nous accueillons maintenant Monsieur Jean-Christophe Bessot de la communauté CARA qui va nous présenter leurs solutions pour accompagner les éditeurs de logiciels en Suisse romande essentiellement. Monsieur Bessot est responsable des systèmes informatiques les systèmes d'information pour la communauté CARA. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre nombreuse participation. Effectivement, pour CARA, le raccordement des logiciels, des systèmes primaires, donc les logiciels cliniques utilisés par les professionnels de la santé, sont un élément majeur ou clé pour le succès du DEP. Et effectivement, c'est bien de viser 2 millions de DEP, mais il faut les alimenter, ces DEP, parce que sinon, tant qu'ils sont vides, il n'y a pas plus d'intérêt à les utiliser. Et puis, pour les alimenter, il faut que les professionnels puissent facilement accéder et documenter dans les DEP. Alors CARA, peut-être quelques mots pour commencer sur CARA. Nous sommes une communauté qui a été créée par 5 cantons romans, donc le canton de Jura, de Fribourg, Valais, Valais, Vaud, Fribourg et Genève, excusez-moi. Aujourd'hui, on a à peu près 14 700 DEP qui ont été ouverts par des patients. Alors effectivement, ce n'est pas suffisant, mais voilà, vous connaissez les difficultés pour pouvoir accéder à CMIE et autres. Et on a à peu près 2 millions de documents qui ont déjà été déposés dans ces DEP. On a 2000, c'est des chiffres qui datent de fin avril, 2666 institutions qui étaient affiliées. Donc, un élément important, c'est le nombre de cabinets médicaux, donc de médecins qui se sont installés, qui ont décidé de s'affilier à CARA, avec plus de 2000 cabinets médicaux. Donc, c'est un nombre très important. Et cette importance montre qu'il faut pouvoir, ou que ces médecins puissent avoir leur logiciel raccordé aux plateformes, à la plateforme DEP de CARA dans notre cas. Donc, c'est vraiment essentiel par rapport à ça. Donc, je précise, ce n'est pas 2666 utilisateurs, hein, c'est 2666 institutions, hein, si jamais. Quand des institutions s'affilient à CARA, on leur demande justement, pour un petit peu orienter les choses, quel est le logiciel qu'ils utilisent. Alors, ce n'est pas toujours évident hein, en fonction de l'institution de pouvoir définir quel est le logiciel quand il y a un système d'information qui est complexe. Mais voilà, de manière transparente, je vous liste les statistiques aujourd'hui avec une majorité d'acteurs qui n'ont pas pu renseigner, qui n'ont pas forcément de logiciel, de système primaire, des professionnels qui n'ont pas su désigner lequel c'était, et puis après, voilà, on voit un petit peu en Suisse romande lesquels sont utilisés. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, la Caisse des médecins, si les gens ont renseigné la Caisse des médecins, par exemple, si c'est parce qu'ils utilisent la partie facturation de la Caisse des médecins, ou si vraiment ils utilisent le dossier patient Media Online. Et puis, ici, notre outil statistique ne précise pas tous ces logiciels-là. Voilà, il
il y a un panachage, et c'est ça l'enseignement finalement de ce slide, c'est qu'il y a un panachage et énormément de dépendance sur beaucoup de logiciels différents qui sont utilisés par les professionnels de la santé. Alors, comment est-ce que nous, Cara, donc nous sommes une communauté, hein, donc on fournit le service dossier électronique du patient à des institutions, à des professionnels et à des patients. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de mettre le maximum d'efforts pour pouvoir obtenir ces raccordements? Et comment est-ce qu'on s'est organisé par rapport à ça? Donc, pour nous, le fait de travailler avec des éditeurs ou des institutions qui ont une direction des systèmes d'information, hein, par exemple, c'est quelque chose de très important. Et dans ce slide, on a tout un processus qu'on a élaboré au sein de Cara pour cet accompagnement qui commence par du démarchage ou des demandes d'information, hein, il y a un petit peu les deux. On participe à ce genre d'événements, on a organisé souvent des événements justement pour informer les éditeurs de la région de l'arrivée du DEP et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Et puis, dès le moment où un éditeur finalement a décidé de s'engager dans la réalisation du raccordement, il doit s'inscrire. Nous avons des conditions générales d'utilisation pour les éditeurs voilà, qui régulent finalement les responsabilités de Cara et de l'éditeur pour faire fonctionner son logiciel sur la plateforme DEP de Cara. Dès que l'éditeur s'est inscrit, on organise une séance de kick-off où là, on va, pendant 1 heure et demie, passer en revue le processus, comment ça va se passer, qui doit fournir quoi. Hein, vous savez qu'il y a des concepts OID pour identifier les objets. Il y a besoin de certificats pour assurer la sécurité et autres. Donc, on va passer en revue un petit peu tous ces éléments. Dès que cette séance est terminée ou a été effectuée, du côté de Cara, on va fournir les accès à notre plateforme d'intégration et à un kit d'intégration. Je vais vous présenter dans quelques slides qu'est-ce que c'est que ce kit d'intégration. Et puis, ce qu'on recommande de faire assez vite, c'est de contacter les fournisseurs des moyens d'identification électronique, hein, les fameux Identity Providers, donc les IDP. Aujourd'hui, pour les professionnels de la santé, pour la communauté de Cara, il y a HIN, il y a Trust ID. Le canton de Vaud a mis en place sa propre identité, donc c'est Vaud ID Santé, et le canton de Genève a aussi mis en place sa propre identité. Donc là, on recommande vraiment à l'éditeur, en fonction de sa clientèle, de déjà contacter les éditeurs, parce qu'on remarque par expérience que on n'arrive pas à être aussi rapide que Bint en 3 jours. On sait que là, il faut parfois des semaines, des mois pour que les choses se mettent en place entre un IDP et l'éditeur de logiciels. Ensuite arrivent les travaux concrets. Donc, du côté de l'éditeur, il doit adapter son logiciel en fonction des use cases qu'il veut supporter. Donc, c'est par exemple retrouver si le patient qui est présent devant le médecin a un DEP. Dans ce cas-là, c'est permettre de consulter la liste de documents, peut-être de charger des documents intéressants et de publier justement des nouveaux documents dans le DEP. Pendant tout ce temps de réflexion, d'implémentation, de développement, on a mis en place un support technique côté Cara, justement pour vous aider parce que, comme cela a déjà été dit cet après-midi, malgré que ce soit des standards, ce n'est pas simple. Et on sait qu'il y a des petites différences d'implémentation sur la plateforme de notre fournisseur, par exemple, dans l'outil que vient de présenter Daniel. Voilà, il y a des petites différences quand même. Et du coup, des fois, c'est nécessaire d'aller regarder en détail. Donc, c'est un support technique qui ne vous renvoie pas en vous disant « allez voir la documentation », mais vraiment qui va prendre la requête qui pose problème, on va l'analyser, on va essayer de trouver avec vous, pour vous, comment corriger votre problématique. Dès le moment où vous, les éditeurs, vous êtes prêts, vous vous sentez prêts, on fait ce qu'on appelle, nous, un carathon. Hein, c'est dérivé de projectathon ou de connectathon. On a notre propre processus de contrôle.
où on va s'assurer que les choses, point de vue interopérabilité entre votre logiciel et la plateforme, est fait proprement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de transactions, que vous faites bien les logs ATNA pour aller indiquer qu'est-ce que vous avez fait comme traitement des données, etc. Et à la suite de ce qu'attend, si tous les feux sont ouverts par rapport au use case que vous avez implémenté, on prépare ensemble la production et la vérification que tout est bien fonctionnel en production, avant que vous puissiez mettre en service et informer, former vos utilisateurs et vos utilisatrices. Cette étape est très importante et ça fait partie des conditions générales d'utilisation pour les éditeurs que je citais avant, c'est que vous devez vous engager à ce que vous passez en production, c'est bien ce qu'on a validé dans l'environnement d'intégration, par exemple. Et quand tout ça est fait, nous, on publie justement sur notre site que votre logiciel est compatible avec la plateforme Cara, et puis ça vous permet aussi voilà, d'être visible, de gagner en visibilité. Et ensemble, on obtient un succès par rapport à ça. Les points d'attention vous concernant, vous les éditeurs, hein, donc voilà, obtenir des MIE, que ce soit des MIE de test pour que vous puissiez interagir avec ces MIE, avec vos environnements d'intégration, ou que ce soit pour finalement avoir l'autorisation des IDP pour utiliser leur système en production. Tout ça prend du temps et vous le verrez, je le répète plusieurs fois, mais c'est vraiment un des points bloquants aujourd'hui dans l'avancement de ces raccordements. Aussi, un point d'attention, c'est que il est possible aujourd'hui, les API que nous avons sur la plateforme permettent de valoriser les informations du DEP pour simplifier au maximum les actions de vos utilisateurs et de vos utilisatrices. Pardon pour la faute d'orthographe. Par exemple, il est possible de mettre en évidence l'existence d'un DEP. C'est-à-dire que voilà, votre médecin qui utilise, par exemple, dans un cabinet, qui utiliserait un de vos systèmes, n'est pas obligé à chaque fois de cliquer sur un bouton pour savoir s'il y a un DEP. Vous pouvez le faire automatiquement. Par exemple, vous pourriez mettre en évidence les documents importants dans la liste des documents que vous obtenez du DEP d'un patient. Il y a peut-être des directives anticipées ou des données d'urgence. Donc, vous pouvez aider le professionnel de la santé à s'y retrouver. Et bien sûr, aussi imaginer des mécanismes qui permettent de publier un nouveau document d'une manière simple. Vous avez vu lors d'une présentation les métadonnées qu'il faut renseigner quand on passe par le portail. Effectivement, si on reproduit ça depuis vos systèmes, personne ne voudra utiliser ces systèmes et c'est très compliqué pour renseigner ces métadonnées. Donc, voilà, vous pouvez imaginer de faire des tables de mapping. Vous avez certainement des types de documents dans vos systèmes et faire une table de correspondance pour dire, ben voilà, ce document chez nous, c'est tel class ID ou tel type de document. Le kit d'intégration. Alors, oui, il y a des outils qui existent, mais nous, on avait aussi besoin de pouvoir évoluer, acquérir de l'expérience dans ces intégrations. Et puis, finalement, on offre l'accès à ce kit. Alors, ce kit, il se positionne, voilà, c'est comme un proxy hein, qui s'utilise entre le système primaire et puis notre plateforme d'intégration. Et puis, l'avantage, c'est qu'il mémorise toutes les requêtes et les réponses. Donc, on voit les requêtes qui passent bien, les requêtes qui génèrent des erreurs. Et tous les éditeurs peuvent accéder finalement à l'entièreté des requêtes, donc peuvent s'inspirer d'une requête qui fonctionne. Ça permet voilà, d'investiguer et d'avoir une traçabilité sur ce que vous faites. Et puis, on a rendu ce kit d'intégration utilisable avant que vous ayez justement contractualisé avec un IDP ou accès à des MIE depuis votre logiciel. Hein. Donc, c'est ce lien, c'est ce lien ici hein, pour
aller chercher ces fameux jetons Samuel qui sont nécessaires dans la notification et la sécurisation des accès au DEP. Eh ben, voilà, si votre logiciel n'est pas encore prêt à jouer avec ces MIE, ben, vous n'êtes pas bloqué avec le kit. Vous pouvez, je vais vous le montrer après, vous pouvez vous connecter sur le kit directement et puis vous concentrer sur justement les use cases à valeur ajoutée, si je peux dire comme ça, pour les professionnels de la santé. Le kit d'intégration de Cara, il est déjà compatible avec le DEP. Dans la communauté de Cara, on a un autre service B2B ou un service de transfert de documents sécurisés entre professionnels ou entre professionnels d'institutions ou institutions et professionnels. Donc ça, c'est également en production et le kit est compatible. On est en train de développer un plan de médication partagé. Le kit est déjà compatible avec les standards, les fameux standards pour la médication. Et puis, ce qui est en train d'arriver, c'est un plan de soins partagé. Et voilà, les développements sont en cours. Et le kit sera aussi adapté. Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau service chez Cara, eh ben, on adapte le kit pour que vous puissiez, depuis vos logiciels, dans vos développements, bien sûr, aujourd'hui, on parle du DEP, mais on sait qu'il y a la médication qui est très importante. On a déjà passablement d'acteurs qui utilisent le service de transfert, par exemple. Et puis, le kit est compatible avec justement les 4 moyens d'identification, ceux qui sont fournis par HIN, la Genève ID pour le canton de Genève, Trust ID de manière plus transverse et Vaud ID Santé pour le canton de Vaud. Ici, vous voyez une copie d'écran d'une des pages de notre kit d'intégration avec quel était finalement le type de la transaction IHE, voilà, quel est le format, quelle méthode est utilisée, les fameux endpoints nécessaires pour pouvoir accéder ou atteindre le bon web service, les statuts de cette requête, est-ce que c'était voilà, est-ce qu'elle a pu s'exécuter correctement ou non, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des problèmes. Et juste ici, là, je vous ai mis justement cette possibilité de vous connecter directement sur le kit avec votre EMI de nouveau pour pouvoir, pardon, je reviens juste en arrière, pour pouvoir réaliser ça depuis votre système primaire, ben, il y a un certain nombre de prérequis. Hein. Il faut vous mettre d'accord avec le fournisseur d'identité. Vous devez recevoir des certificats, des endpoints et tout. En fonction de l'architecture de votre système primaire, voilà, il y a des choses à peut-être adapter ou autres. Donc, en attendant que cette partie se réalise, vous pouvez tout à fait, grâce au kit, ouvrir une session et puis vraiment interagir d'une manière propre avec la plateforme. C'est aussi tout à fait possible de le faire en simulant ou en utilisant un TCU depuis le kit, en attendant que vous puissiez le faire depuis votre système primaire et de manière similaire. Vous savez peut-être que pour accéder aux API d'une plateforme DEP, voilà, vous devez avoir un certificat TLS qui est reconnu. Et puis, ben là aussi, le temps que vous obteniez un certificat conforme, eh ben, il y a aussi possibilité depuis le kit d'utiliser celui du kit. Voilà. Ce kit, je tiens à préciser, hein, n'est finalement valable que sur la plateforme d'intégration. Bien évidemment qu'on ne l'a pas du tout déployé sur la plateforme de production, vu finalement le niveau d'information qu'on arrive à obtenir. Et par exemple, si je prends voilà, une requête, ici, ben, c'était un PIX query hein, sur le fameux MPI pour savoir si le patient il a un DEP, par exemple, pour trouver des informations démographiques. Et ben, pour chaque requête, vous pouvez voir d'une manière formatée voilà, quelle était la requête, quelle était la réponse, les headers qui ont été échangés, etc. Vous pouvez downloader la requête, downloader la réponse, etc. En conclusion, maintenant, ça fait à peu près 3 ans qu'on accompagne des éditeurs de logiciels.
oui, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ces questions de IDP, il y a ces questions de se mettre à niveau sur les standards, ces questions de réfléchir, est-ce que je veux utiliser un outil comme Bint ou comme Husky ou autre pour simplifier mon intégration. Mais c'est réalisable. On a de plus en plus des systèmes et maintenant, on voit qu'avec notre expérience, la maturité qui a été gagnée, on partage ces expériences avec les nouveaux éditeurs qui viennent, voilà, qui nous contactent et qui viennent raccorder leur système pour des professionnels qui sont affiliés à Cara. On voit que maintenant, en quelques semaines, on arrive à réaliser les intégrations. Je le répète, mais c'est pour être sûr que le message est bien compris, obtenir des MIE prend du temps. Voilà. Et puis, vous dire encore que on a besoin de vous, on a tous ici autour de la table, j'allais dire, voilà, de nos écrans, besoin de vous, les professionnels et les soignants comptent sur vous pour que ils puissent utiliser le DEP d'une manière la plus transparente possible. Je vous remercie pour votre attention. Puis encore une petite note, les photos qui sont utilisées, c'est des vrais patients en fait qui ont accepté de faire partie de notre programme de communication. Et voilà, donc c'est des vrais patientes et patients qui ont décidé d'ouvrir leur DEP chez Cara. Alors, on n'a pas mis les 14 700, mais voilà, ceux-ci font partie de notre campagne de communication. Merci pour votre attention. À disposition pour des questions maintenant, ou vous trouvez toutes les informations sur notre site cara.ch. Bien, merci beaucoup. Alicia, les questions? Est-ce que Cara effectue un audit de sécurité du système primaire lors du Carathon? C'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire de l'ingérence et regarder comment est-ce que l'intégration a été réalisée du côté du système primaire, mais on regarde que les transactions soient conformes et finalement dans la bonne chronologie. Cependant, c'est des questions qui ressortent de plus en plus justement sur ces questions de sécurisation d'un système primaire. Il y a des discussions au cours avec IL Suisse, avec d'autres acteurs, justement, sur jusqu'où il faut aller. Aujourd'hui, dans le contexte de certification des communautés, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué encore aujourd'hui, mais sachez que toutes les communautés ont dû passer une certification là, qui possède à peu près 500 critères techniques et organisationnels. Cette certification s'arrête à l'interface du côté de la plateforme et pas à ce qui se fait dans le système primaire. Mais c'est un sujet où je pense que voilà, on devra un jour labelliser, comme ça se fait dans d'autres pays, des systèmes primaires qui voilà, présentent un certain nombre de garanties que les choses sont faites correctement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Merci. Pardon, il y a encore une question. Y a-t-il des systèmes primaires intégrés aujourd'hui à Cara? Si oui, combien? Alors, il y a surtout des systèmes primaires d'institutions, comme celui des HUG, comme voilà, les grosses institutions, les hôpitaux et autres. Et puis, en termes dans le domaine ambulatoire, on en suit à peu près une vingtaine, où on est en contact régulier et autres. Certains ont déjà fait des bouts de Carathon, mais se heurtent justement à des problèmes pour obtenir le fonctionnement des MIE dans l'environnement de production des IDP. Mais voilà, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va, j'espère, arriver à les faire, on dit, mais atterrir pour que, voilà, pour que les objectifs du DEP soient atteints plus facilement. Merci, Monsieur Pesto, pour ce survol très intéressant. Quand je suis arrivée à IL Suisse, j'ai entendu parler de EPD Playground et de Sandkasten. J'ai pensé que j'allais bien m'amuser. Donc, je trouve que cette prochaine présentation, elle va bien conclure la journée. Donc, j'accueille Monsieur Gabriel Hess,
et de la Berner Fachhochschule et Monsieur François von Kennel, je crois aussi, qui sont collaborateurs scientifiques et respectivement responsables de projet. Monsieur Hess, responsable de projet à la Berner Fachhochschule, pour nous présenter le EPD Playground. Super. Eine kleine Korrektur zur Une Einführung. petite correction pour commencer. Je vais faire cette présentation moi-même parce que François a eu un désistement à court terme, mais cela ne sera pas un problème. Nous sommes l'Institut de l'informatique médicale de la Haute École spécialisée bernoise avec le siège à Bienne. Nous avons un cycle d'études de bachelor en médecine informatique et l'Institut de recherche I4MI, François y est actif et moi, j'ai fait mes études à la Haute École spécialisée de Berne et depuis un certain temps, je suis collaborateur scientifique à l'Institut d'informatique médicale. Maintenant, j'aimerais approfondir un peu l'idée du playground, du terrain de jeu DEP. Nous voulions proposer une facilité simple pour s'amuser, pour faire des expériences avec des interfaces DEP sous forme d'un playground, d'un terrain de jeu. Nous voulions que ce soit accessible gratuitement à un large public. Nous voulions faciliter l'accès sans gestion des identités, sans la gestion des accès. Au niveau des playgrounds, il y a une différence par rapport au véritable DEP. Donc, il n'y a pas de gestion des identités, pas de gestion des accès. Donc, il ne faut pas se connecter, mais ça veut dire en revanche aussi qu'il n'y a pas de rôle d'utilisateur. On ne peut pas se connecter en tant que médecin ou en tant que patient. On peut juste tester les transactions et télécharger des documents, téléverser des documents et ça veut dire que tout le monde est capable de voir tout le monde. Il n'y a pas de limitation d'accès. Ce qui existe aussi dans d'autres plateformes ou ce qui nous délimite par rapport à d'autres plateformes comme la plateforme Gazelle, par exemple, c'est que si une pharmacie, par exemple, télécharge quelque chose et que c'est lu dans le Playground DEP utilise déjà des données de démonstration des institutions, des professionnels de la santé, des patientes, patients du micro-univers. Donc, celles et ceux qui connaissent un peu notre institut, vous reconnaîtrez ces noms, le docteur Hans-Peter Wenger, par exemple. Ça, c'est l'une des personnes qui travaille au sein de notre laboratoire, qui essaie de refléter le système de la santé pour nos étudiants. Malheureusement, le son n'est pas idéal. S'excuse l'interprète. Monsieur ne porte pas de casque, ça résonne un peu. Et tout ceci est reproduit dans notre terrain de jeu. J'en viens au contexte. Daniel l'a déjà abordé brièvement tout à l'heure. C'est une instance de la solution DEP fournie par la Poste, mais c'est nous qui exploitons cette solution et qui l'hébergeons du côté de la Haute École spécialisée bernoise, et ceci depuis un peu plus de 2 ans. Et la Poste nous soutient et nous sponsorise tel que le fait eHealth Suisse. Pourquoi un terrain de jeu, Playground DEP, s'il y a un environnement de référence DEP? Eh bien, c'est l'accès facile à bas seuil et la possibilité de vraiment tout pouvoir essayer. Donc, pour économiser du temps, je vais sauter ce transparent. Ce sont les 4 niveaux de développement. Monsieur Kotlaris l'a déjà abordé dans sa présentation à lui. Maintenant, pour être un peu plus concret, comment avoir accès au terrain de jeu DEP? Il y a plusieurs possibilités à ça. Il y a l'accès direct en passant par les transactions, oui, en passant par cette adresse IP, ou bien ce qui est plus judicieux à mon avis, parce que ça correspond plus à ce souhait de l'accès facile, c'est de passer par le Mobile Access Gateway.
Ça permet de pouvoir utiliser des profils mHealth avec HL7F-IR pour assurer la communication. J'y reviendrai sur les prochains transparents. Il y a une surface graphique à laquelle on peut se connecter pour télécharger ces documents, les téléverser et créer des patients. Là, il n'y a pas de superficie graphique accessible, mais il y a une possibilité inofficielle de passer par une surface graphique, mais je reviendrai par la suite. Tous les détails sont documentés sur le site web par rapport au Playground DEP, sur playgrounddep.ch. Le Mobile Access Gateway, cette passerelle, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte un traducteur entre les transactions mHealth et les transactions DEP. Ceci a été développé chez nous, dans notre institut d'informatique médicale, à l'initiative de HCI Solutions, et c'est soutenu par ATIS. Notre site Internet présente un lien. Nous l'avons déjà testé à 2 reprises dans le contexte du Projectathon l'année dernière et celle d'avant à Berne. Et c'est utilisé par Cara et vous pouvez le tester aussi sur notre Playground. Voilà une représentation un peu plus classique pour vous montrer comment ça fonctionne avec la traduction. Donc, si nous voulons chercher un patient, une patiente selon des caractéristiques démographiques, nous avons ici notre appareil terminal, un smartphone, et ça adresse une demande pas au Playground, mais au Mobile Access Gateway. Et le Mobile Access Gateway le transforme dans une action PTQ3, l'envoie au Playground et le Playground répond aussi sous le format PTQv3 au Mobile Access Gateway qui sert d'intermédiaire et qui transforme les informations, qui communique au dispositif final que des informations correspondantes ont été trouvées. La transaction PTQM, donc, on a donc cette information que vous voyez en jaune. C'est une possibilité de s'adresser au Mobile Access Gateway. En vert, vous voyez les informations concernant le patient et derrière, en bleu foncé, vous voyez les différents paramètres avec lesquels on réalise la requête, la consultation. Et le Mobile Gateway reçoit les informations pertinentes. Voilà, ça serait ça au niveau des transactions qu'on envoie à l'appareil final. J'aimerais revenir sur les prototypes mHealth DEP. C'est un prototype, un projet que nous réalisons sur le Playground. L'Institut développe plusieurs prototypes pour montrer comment plusieurs applications et applications mobiles pourraient être raccordées au DEP à l'avenir. Le tout est aussi une invitation pour l'essayer vous-même et continuer à le développer vous-même. Nous avons développé et mis à disposition 3 prototypes jusqu'à présent et un 4e sera développé d'ici la fin de l'année. Le projet s'achèvera à la fin de l'année. Le prototype de base visait à implémenter toute la technologie de base pour pouvoir le proposer en tant que parquet pour les personnes intéressées et pour servir de base aux autres prototypes. Ça sert aussi chez nous pour les étudiantes en tant que surface graphique inofficielle où ils peuvent se connecter, enregistrer des patients, télécharger des données, chercher des données et tester des user bases avant
de connecter leurs propres applications au Playground dans leur projet estudiantin. Ça a un peu le rôle d'applicateur des professionnels de la santé. Après, dans le Playground, il n'y a plus de rôle d'utilisateur. Il y a aussi une version démo que vous trouverez sous cette adresse-là avec ces données d'accès test. Voilà à quoi ça ressemble sur la première capture d'écran. Nous avons la possibilité d'effectuer une recherche de patients. C'est le PDQM qui le fait, Patient Data Query, que je vous ai montré tout à l'heure dans mon exemple. On a la possibilité de visualiser des fichiers, les télécharger et également de les doter de métadonnées, de les sauvegarder dans le DEP. Donc, tout ce qu'on s'attend d'avoir dans un prototype de base. Pour ceux qui étaient du deuxième prototype, là, il s'agissait de créer un cas d'utilisation exemplaire et de démontrer quelles pourraient être les possibilités. Nous avons développé le format d'échange CH Allergy Intolerance et le User Case, c'est un journal des allergies avec une connexion au DEP. C'est une appli pour les patients et patientes souffrant d'une allergie pour rédiger un journal qui peut télécharger tout de même des informations supplémentaires du DEP, comme par exemple des allergies déjà confirmées ou la médication, etc. Et qui propose la possibilité aussi, via une exportation, le journal sauvegardé localement, de le rendre accessible via le DEP aux professionnels de la santé, comme le médecin de famille, par exemple. Et d'autres sources de données sont intégrées, comme par exemple les données de Météo Suisse. Là, il y a également une version démo que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Voilà à quoi ça ressemble. Là, vous voyez un tableau de bord avec les différents symptômes qui peuvent figurer dans un journal des allergies avec des données de Météo Suisse. On peut comparer ces données avec les données de Météo Suisse pour détecter des corrélations. Il y a la possibilité de saisir des entrées du journal avec de la médication et d'autres remarques et d'exporter tout ça dans le DEP. Et le troisième prototype que nous avons développé jusqu'à présent, là, il y a un questionnaire pour mesurer les outcomes du patient. C'est une démo qui montre des questionnaires de manière dynamique dans une appli. On peut répondre aussi dans l'appli au questionnaire dans cette appli. C'est un questionnaire FHIR avec des questions interdépendantes, des réponses saisies de manière dynamique. Les réponses seront sauvegardées dans le Playground. Nous avons implémenté 2 questionnaires exemplaires, une partie de la disposition patient et aussi le certificat de don d'organes. Voilà une capture d'écran. On peut importer un dispositif ou bien le télécharger directement dans son propre système. Ça sera affiché, on peut y répondre tout de suite. Et là, vous voyez le certificat numérique du don d'organes qui peut utiliser aussi des données provenant du DEP, comme le nom ou la date de naissance qui sont pré-renseignés, plus besoin de le renseigner manuellement. Et après, on a la possibilité de traiter ces informations. Donc, si on clique sur la deuxième possibilité de réponse, on dit oui, je veux donner que différents organes, et bien le questionnaire continue sur cette base-là et on peut sélectionner les organes voulus. Toute la logique est définie dans le questionnaire FHIR et non dans l'application. Et
ça présente la possibilité de représenter des questionnaires assez complexes de manière dynamique. Nous avons implémenté dans l'appli aussi un petit guide qui explique comment on peut concevoir un tel questionnaire FHIR et l'utiliser aussi dans son propre cas d'application. Vous voyez ici en aperçu les différentes sites Internet avec les données d'accès si jamais vous voulez l'essayer. Et sur ce, j'en viens à la fin de ma présentation. Si jamais vous avez des questions, j'y réponds volontiers maintenant ou bien par la suite par email. Si ça vous intéresserait de tester ce playground, eh bien, vous pouvez consulter la documentation online vous-même. Vous voyez les coordonnées ci-contre, ou bien vous pouvez bien volontiers aussi nous contacter. Très bien. Donc, on en arrive ainsi à la fin de notre événement. Merci beaucoup, Monsieur Hess, pour cette présentation dans le EPD Playground et sur les prototypes mHealth. Pour conclure, déjà, je vais faire rapide puisqu'on a déjà un peu au bout de l'horaire. Je commence déjà par vous remercier tous, les participants déjà. Merci pour votre intérêt et puis j'espère qu'on verra plein de solutions apparaître prochainement parce que comme ça a été dit dans une présentation, cette intégration permettra vraiment de mettre en valeur le travail également et l'utilité du dossier électronique du patient. Ce que j'ai retenu, moi, comme message, c'est qu'on espère avoir encore un long chemin dans le sens où on a encore plein de choses qu'on peut développer pour rendre ce DEP attractif et encore plus utile, et puis qu'on devait aller sur les nerfs des gens pour les obliger un peu à participer. Donc, merci aussi tout spécialement aux présentateurs du jour qui ont accepté de venir présenter leurs solutions et leur travail. C'est une aide précieuse aussi, je pense, pour tous les autres. Donc, merci pour vos précieux inputs. Et ensuite, je remercie également tous les acteurs de cet événement et notamment Alicia qui a organisé un peu tout ça et puis aussi les autres membres de eHealth Suisse qui ont préparé soit par des inputs techniques ou des propositions d'invités. Donc, je vous laisse tous retourner à vos bureaux et puis vraiment, vous êtes un élément très important pour nous dans la chaîne de déploiement du dossier électronique du patient. C'est avec des systèmes proposant une intégration profonde pour le dossier électronique du patient. Avec ça, vous participez activement à améliorer l'acceptance, notamment chez les professionnels de santé. On peut voir que pour l'instant, la balance entre le bénéfice et l'investissement, elle penche encore beaucoup trop du côté de l'investissement. Donc, on a de la peine à convaincre un petit peu tout le monde de participer. Donc, vraiment, vous êtes un élément clé de ce système pour faire pencher la balance désormais. Nous, on va travailler pour avoir aussi plus de participants, que ce soit des hôpitaux, des professionnels de santé et aussi la population, pour justement aller un petit peu sur les nerfs de ces professionnels pour qu'ils en aient marre d'aller chercher les solutions avec le portail. Donc, merci beaucoup. On compte vraiment sur vous et sur votre travail et puis je vous remercie de votre participation. Un petit peu de pub sur la dernière page donc, pour le Projectathon du 11 au 15 septembre. Donc, on vous invite vraiment à participer à cet événement. Ce sera l'occasion de vous voir peut-être en vrai. Et puis aussi un petit rappel sur le site pour l'autodéclaration des systèmes primaires et des connecteurs où vous pouvez mentionner vos outils. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre participation et je vous souhaite une toute belle fin de journée. Au revoir, merci.